Après avoir décidé que tous ces modèles à chiffre pair seraient exclusivement électriques, Audi fait volte-face puisque son A6 est désormais proposé en version thermique. Julien, une version 2 litres TDI 204 chevaux comme l'ancien modèle. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus de revenir au thermique, ils reviennent même avec un diesel, quoi. Voilà. Alors, on n'a plus le droit au V6 TDI, hein, ça c'est terminé, on a le droit à un 2 litres 4 cylindres de 204 chevaux. Bon, alors du coup, le doute est permis forcément puisque moi, ma version électrique, ils annoncent quand même quasiment 700 km en tout électrique. Bon, on imagine bien que sur des parcours autoroutiers, ce sera un petit peu moins, mais de fait, on peut se poser la question sur un trajet de 1000 km par exemple, est-ce qu'elle serait aussi rapide qu'un diesel qui ferait une pause dans la journée? Donc du coup, on s'est dit, allez, on va aller chercher deux Audi A6 à Munich et puis on va les ramener à Paris. On a décidé de faire 1000 km exactement. C'est ça. On va longer un petit peu l'Alsace, Besançon, Beaune. Et puis retourner à Paris. Et puis retourner à Paris. Ça nous fait 1000 km. Oui. On va quand même établir quelques petites règles, hein, comme si on faisait un trajet moyen 1000 km en France, 130 km/h sur le sec, 110 sous la pluie. Oui. Une pause déjeuner quand même d'une demi-heure, comme n'importe quel conducteur ferait. Et puis pour suivre un petit peu les conseils de la sécurité routière, on va quand même s'arrêter 2 fois supplémentaires, 2 fois 15 minutes, histoire de se reposer un petit peu. Et puis on verra voilà, si l'électrique établit le trajet dans un temps proche du diesel ou si vraiment elle est vraiment larguée. Et puis on verra également l'aspect financier. Oui, complètement. Alors déjà, moi, à mon avantage, j'ai un réservoir de 60 litres. Elle indique plus de 1000 km d'autonomie. Alors il faut voir aussi sur l'autoroute hein, si je vais pouvoir... Peut-être que je vais pouvoir rallier Paris sans faire le plein. C'est pas sûr. Ça, on le verra. Et puis effectivement, quand on recharge à la maison, forcément, c'est moins cher. Mais en ce moment, le gasoil, il est à 1,55 € le litre, donc il est très peu cher aussi. Donc ce sera intéressant aussi de les comparer sur l'aspect financier. Voilà, mais il ne faut pas oublier quand même que notre version électrique, elle coûte à l'achat environ 15 000 € de plus que ta version diesel, qui en plus n'est pas trop pénalisée côté malus. Hein. Là, on a deux versions directement comparables, S-Line, Quattro. Alors, on n'a pas les mêmes niveaux de puissance. Hein. Moi, j'ai quasiment le double de puissance et Julien reste à 204 chevaux. Ouais, c'est ça. Allez, on prend le volant, c'est parti. Ouais. Allez, go. Allez, go. Bah, Juju, tu t'arrêtes déjà, on vient à peine de partir. Écoute, je m'arrête déjà parce que je vais être sûr que la voiture soit totalement à ras-bord. Elle m'a dit que le plein, hein, mais vraiment pour être sûr, je préfère le vérifier. Et comme ça, tu connecteras ta conso exacte à la fin. C'est ça? Exactement. Comme ça, on va vraiment pouvoir calculer. Bon, bah, ils ont... Ah là, t'étais vraiment ras-bord. Ils ont joué le jeu quand même. Ça y est, c'est bon. Bon, tu vas payer 4,30 €. Quand même. Quand même. Il est à 1,66 € ici. Donc là, on vient de partir, hein. Forcément la météo n'est pas avec nous, hein, donc ça c'est pas très grave, mais en tout cas c'est Alan qui pourrait en pâtir au niveau consommation et donc autonomie. Moi pour l'instant elle m'affiche 6 litres 7 au 100, donc forcément c'est plus que les valeurs homologuées, hein, et une autonomie de 870 km, donc clairement je ne pourrais pas aller jusqu'à Paris sans refaire le plein. Ça y est, nous voilà partis pour notre trajet de 1000 km. Alors au départ, la voiture m'indiquait une autonomie de 420 km et de fait, quand j'ai rentré la destination finale sur le GPS, le planificateur de trajet m'a indiqué d'emblée un arrêt près de Strasbourg. Et c'est pas très étonnant parce qu'en plus, la consommation est assez élevée malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il pleut des trompes d'eau, donc ma consommation elle est forcément supérieure à un roulage par temps sec. Là, je suis à 23,3 kWh au 100 km, ce qui n'est pas extraordinaire. J'imagine que lui, Julien, n'aura pas besoin de s'arrêter à Strasbourg, sauf peut-être pour sa petite pause. Ça va mon Juju? Ça se passe bien ton trajet? C'est pas trop bruyant? Alors en fait la caisse elle bourdonne. Et au début je crois que c'était le moteur, mais en fait quand tu relâches et que le moteur se coupe ou que ça change de régime, en fait ça bourdonne tout le temps. Donc ça vient pas du moteur, je sais pas d'où ça vient. Bah écoute, moi, mais le moteur est discret quand même, rassure-moi, il est bien insonorisé. Ouais, le moteur est relativement discret. J'ai pas fait de pleine charge pour l'instant. Eh ben moi, on n'entend rien du tout. T'imagines bien que c'est le silence absolu. Alors je pense que je vais m'arrêter plus tôt que toi. Ça fait 1 heure qu'on roule. Je suis censé m'arrêter dans 2h20 et 250 km quoi. On ne sera pas très loin de Strasbourg.
toujours en Allemagne, mais voilà, il faudra que je m'arrête à ce moment-là. Je ferai peut-être du coup en profiter pour faire ma pause déjeuner. Bah, autant qu'on la fasse ensemble. Hein. Parce que en fait, moi c'est le contraire de toi. Plus je roule, plus j'ai de l'autonomie. Parce qu'en gros, je suis parti, elle affichait 870 avec une moyenne de 6 litres 5. Finalement, comme la moyenne, là, elle est tombée à 6 litres 2. Maintenant, j'ai 880 km d'autonomie. Alors qu'on en a fait 100. Ouais, bah ça se trouve, tu vas réussir à faire tout ton trajet avec un seul plein. Eh bah écoute, on verra. Hein. On verra. Bon, bah écoute, je te dis... ouais, bonne route. À Tal. Bon après, hein, pour faire de la route, hein, c'est vraiment top. Hein. C'est une voiture qui est bien sonorisée. En plus, on a la suspension pilotée. Donc c'est bien amorti. Alors c'est vrai que l'autoroute, c'est pas ce qui met le plus à défaut la suspension. Mais bon, les autoroutes allemandes, souvent il y a des raccords, c'est pas trop ça. Moi je suis bien installé, je trouve que la sellerie est un peu ferme. Bon après, hein, pour ceux qui aiment pas les écrans, je pense qu'il faudra aller voir ailleurs parce qu'on a deux grands écrans, voilà, le combiné d'instrumentation, le grand écran tactile, plus un troisième écran pour le passager. Après en termes de finition, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas dans une A3, hein, A3 qui peut paraître un peu cheap, mais là globalement c'est beaucoup plus soigné. Et puis après un reproche tout de même, c'est les rangements parce qu'on est quand même dans une grande voiture, hein, ça fait quasiment 5 mètres de long et franchement au niveau rangement c'est pas trop ça quoi, parce que même le rangement ici il est franchement un peu profond, il fait ça de profond. Les bacs de portière c'est pas très grand non plus, donc c'est vrai que à ce niveau là je trouve ça un peu décevant. Alors pour rappel, hein, sous le capot, c'est un 4 cylindres, 2 litres TDI de 204 chevaux et 400 Nm de couple. Alors c'est vrai qu'en couple c'est plutôt confortable, hein, mais en fait on a une voiture qui est lourde, qui fait plus de 2 tonnes. Et franchement ça se ressent dans les relances. Et puis là on a augmenté un petit peu le rythme, mais la consommation baisse encore, hein, parce que là je suis à 5 litres 7. Mais en fait il fait sec. Donc déjà on n'a plus la pluie qui vient pénaliser un petit peu les consommations. Ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir, on a repris un rythme tout à fait normal, donc sur les portions no limites, on se contente de 130 km/h, donc on a quand même beaucoup moins de résistance au roulement que sous la pluie. On a eu pas mal de zones de travaux précédemment à 90 km/h, donc du coup la consommation d'électricité de ma voiture a quand même fortement réduit. Et là, en moyenne, je suis à 20,5 kWh au 100 km depuis qu'on est parti il y a environ 3 heures. On a effectué environ 300 km et on s'approche de Karlsruhe. Alors malheureusement, il y a eu un accident là sur l'autoroute. Alors ça me permet de vous parler de la nouvelle micro-hybridation de chez Audi de 48 volts. Ce qui permet pas mal de petits roulages en électrique, donc dans les bouchons c'est très appréciable. En revanche, quand le TDI se met en route, là c'est plus du tout le même son de cloche parce qu'il est assez sonore au ralenti et également vibrant, donc ça je trouve ça quand même un peu dommage. Allez, il est temps de s'arrêter, on est donc sorti de l'autoroute. Moi je vais en profiter pour recharger, puis comme Julien est juste derrière et que c'est l'heure du déjeuner, et ben il me suit et il s'arrête au même moment. Alan. Ouais, et toi? Ouais. Ça va? Ouais. Bah, tu vois, regarde, la pause déjeuner arrive pile poil au moment où je dois me recharger, c'est quand même bien fichu. Il te restait combien de kilomètres là? Là il me restait plus beaucoup en autonomie, il devait me rester une quarantaine je crois. Là on a fait 395 km depuis le début et il me reste 12% de batterie. Donc c'est plutôt pas mal, 400 bornes avec quoi, 100% de la pile, c'est pas mal. Au début il y avait la pluie. Hein. Après on a eu la pluie mais on a roulé à 110. Ouais. Donc ce qui fait que voilà, on avait de la résistance au roulement mais forcément on a réduit la vitesse en conséquence. Oui. Donc là j'étais dans des consommations autour de 22 kWh au 100 km. Après on a eu effectivement plusieurs phases, on a pu rouler à 130 sur le sec. On a eu des zones de travaux assez nombreuses, 90 km/h. Et là, ma conso a baissé. Là, je suis globalement à 20,5 kWh au 100 km sur notre trajet de quasiment 400 km. Normalement, je dois me recharger en une vingtaine de minutes. Puisque je suis en puissance en courant continu à 300 kW sur cette borne-là. Et moi, avec la grosse batterie, la 6 elle accepte 270 kW. Bah écoute, moi je suis large hein, parce qu'il me reste 680 km d'autonomie. Alors qu'on en a fait 400. Ah ouais, t'es pas mal. Non, ça va bien. 275, tu vois, on va juste avoir le temps de prendre notre pause repas, mais plutôt rapide. Ouais, mais c'est et on repart direct. Hein. Ouais, carrément. Allez, c'est parti.
Bon bah ça y est, on est reparti. Donc effectivement, on a chargé à un haut niveau de puissance pendant un long moment, ce qui fait qu'on a récupéré effectivement de 12 à 80% en environ 20 minutes. C'est exactement ce qu'indique Audi. Et là, il est temps de partir. On a fait notre demi-heure de pause à peu près. Et là, voilà, on est à 84% de batterie. On charge encore à 60 kW. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. C'est peut-être une Spark qu'on n'a rien à faire des autres. Allez hop. Ça y est, on a passé la frontière. Donc là, on a retrouvé de belles autoroutes avec un bel enrobé. Pas trop de trafic, mais bon, clairement, on va le sentir quand on va passer au péage, quoi. Bon Juju, elle est bien gentille ta voiture, là, elle a la micro-hybridation, elle a ses roues arrière directrices, mais ça en fait pas une voiture moderne pour autant. Alors je voulais te proposer de faire un saut de 10 ans pour voir ce que c'est que la modernité et puis moi reprendre ton dinosaure. Bah écoute, vas-y, ouais, moi je te suis, donc ouais, quand tu sors, je sors et puis on échange. Petite pause, ça se passe bien? Écoute, ça va. Tu me diras si t'entends ce petit bourdonnement là quand... Bah ouais, typique diesel peut-être un peu. Hein. Je pense que ça va me faire du bien, ça va avoir un petit peu plus de répondants, quoi. Ah, je pense un peu plus, ouais, c'est clair. Bah oui. Elles ont bien changé les voitures, enfin esthétiquement, elles sont quand même bien différentes. Hein. Toi, t'as encore les gros blocs optiques à l'ancienne à l'avant. Ouais. Tandis que moi, toi, sur les legs, c'est quand même tout fin. Bon, évidemment, la calandre totalement fermée. Et puis même en proportion, hein, c'est pas la même chose. Hein. Moi, j'ai une voiture quand même qui est plus basse, quasiment 10 cm. Elle est plus longue, par contre. Elle fait 4,99. Ah ouais, quasiment 5 mètres, ouais. Et ça change quand même hein, les proportions. C'est vrai qu'elle fait quand même un peu plus élancée. On n'a pas du tout le même découpe de vitrage. Ah non, puis t'as vu la hauteur de caisse. Ouais. Là, c'est énorme. Donc là, ils ont mis un petit bandeau noir là pour essayer d'affiner un peu le truc. Mais la ceinture de caisse par rapport à celle-ci, elle est énorme, quoi. Ouais. C'est dingue. Puis l'arrière aussi, ça change pas mal. Là, c'est un peu plus original. Là, c'est un peu plus original parce qu'ils l'ont fait en deux parties, avec cette partie-là là, qui mord un petit peu sur le bouclier. Moi, j'ai pas le logo éclairé. C'est vrai, en fait, ils ont usé un peu de tous les subterfuges pour essayer de casser un peu la hauteur. La hauteur. Donc là, j'ai un pli là que toi t'as pas. Ouais. En fait, il n'y a aucun panneau de carrosserie qui est repris sur ta voiture. Hein. Même pas le capot. Et toi, tu as les barres de toit longitudinales à l'ancienne, alors que là, non. Et heureusement, parce que sinon, ça ferait SUV. Ça ferait encore plus haut. Ouais. Bon, je prends la tienne. Bah écoute, ouais. Maintenant qu'on a fait notre petite pause. Allez, go. Ah ouais. Oh la vache. C'est sûr que t'as vu pour l'insertion, c'est quand même plus pratique. Ah ouais, putain que ça fait du bien. Ah moi, faut que j'anticipe un peu. Mais franchement, bon, ça va, c'est suffisant. La boîte, elle reste douce quand même. Moi, ça m'a même surpris, tu vois. Il y a effectivement un petit bourdonnement. Attends, on se fait une phase à 110, juste pour que tu me dises si toi, tu l'entends bourdonner ou pas, parce que moi, c'était vraiment à 110 que je l'entendais. Ah oui, effectivement. Là, il doit être dans un régime où il rentre en résonance, là. Après, je t'avoue que là, quand tu arrives dans l'électrique, t'apprécies quand même le silence et puis la douceur et puis la réactivité forcément. Et par contre, tu vois, ce qui m'a marqué direct dans ta voiture, c'est que je suis assis plus bas tout de suite. Par rapport à l'environnement, la planche de bord, les contreports, je me sens plus bas. Et bah écoute, moi c'est la même remarque mais inversée parce que du coup, forcément j'ai l'impression d'être monté d'un étage. Comme ça, on te reprochera pas d'être assis trop bas dans ta voiture cette fois. En termes de position, on est quand même un peu mieux installé dans la version thermique. Par contre, dans mon souvenir, l'électrique, elle a un peu plus de volume de coffre. Oui. Alors paradoxalement, parce que je crois que la thermique, elle est plus longue, mais elle a un coffre qui est plus petit. Et l'électrique, même s'il y a les câbles de recharge à emmener, elle a son frunk à l'avant, donc finalement, les câbles sont pas un problème. Bon, on va rouler encore un petit peu. Si on trouve d'autres choses à se dire, on se rappelle. Et sinon, dès que tu veux me refiler ma pile, tu me la refiles. Écoute, pour l'instant, c'est plutôt agréable. Je vais te la redonner, c'est sûr, mais je vais en profiter un petit peu. Bon mon Juju, écoute, c'est gentil de m'avoir rendu ma voiture électrique. J'arrive à la fin de ma batterie, je suis à 24%, elle m'indique 80 km d'autonomie. Voilà, là il faut que je suive les recommandations du GPS et je m'arrête à l'aire NJ Vianeo de Dole. Moi je vais prendre le large parce que moi il me reste 410 km d'autonomie, donc autant te dire que je suis très large. Alors donc je suis plus qu'à 24% de batterie, donc globalement j'ai utilisé 60% et on a fait 260 km avec. Et il n'y a plus qu'à se brancher. Ouverture automatique.
pas que ça tombe en panne. Connexion, analyse des paramètres de charge du véhicule. C'est vrai que les charges sont rapides avec cette voiture, mais par contre, le temps de calcul de la borne, si c'est long, c'est long. Là, normalement, ça va bastonner. Est-ce que la batterie était prête? Et là, ça prend 238 kW. Bah là, les tarifs, c'est 60 centimes du kilowattheure par carte bancaire ou avec une app, c'est 54 centimes. En Allemagne, c'était plus cher, c'était 69. Allez, café rapide. Et on perd pas de temps. Mais ma deuxième pause est faite. Ça y est, on est au 80%, donc on va s'en aller, hein, comme préconisait la voiture. Il faut dire que là, le niveau de puissance, il baisse. On est à 100 kW, donc on ne va pas traîner. Là, on a quand même 370 km encore à parcourir pour arriver à Paris. Donc quoi qu'il arrive, il faudrait que je charge à 100% pour ne pas m'arrêter une dernière fois. Et 100%, ce sera vraiment trop long. Donc vaut mieux s'en aller et puis s'arrêter une dernière fois 10 minutes. Je pense qu'on ne prendra pas trop de retard. Par rapport à Julien, souhaitez-vous arrêter la charge? Oui, ça y est, c'est débloqué et on reprend la route. C'est magnifique. La technologie. Bon, je fais un petit point kilométrique là parce que je pensais pouvoir rallier Paris sans faire le plein, en tout cas sans rajouter du tout d'essence. Finalement, je crois que ça va pas être possible parce qu'il me reste 286 km à parcourir et 290 km d'autonomie. En s'approchant de l'Île-de-France, on va avoir des limitations qui vont être plus basses, donc je vais peut-être pouvoir gagner. Mais franchement, je suis pas sûr, donc je pense devoir mettre un petit peu de gasoil avant d'arriver à Paris. Bon, bah, je fais ma petite pause d'un quart d'heure. Il va nous falloir nous arrêter une troisième fois pour recharger, mais cette fois un très court instant. En fait, il nous manque que quelques dizaines de kilomètres pour arriver à Paris. Donc on va se recharger normalement en 5 minutes. On a parcouru environ 240 km depuis qu'on est reparti avec 80% de charge. Là, il devrait nous rester 20% de charge quand on va arriver à la station de la Couline. La Couline. Là, ça bastonne bien. Là. Je suis à 224 kW. Bah, c'est bon, on peut repartir. On n'aura pas chargé très longtemps du coup. Voilà. Tac, ça bastonne encore, hein, 209. On a chargé 6 minutes. On a de quoi aller à Paris. On arrête et on rentre. Bon, bah, c'est bon, j'arrive avenue de Suffren, à quelques centaines de mètres de la station essence, notre pot de chute. Donc je vais appeler Alan, je vais voir un peu où il en est. Ouais, mon jus? Bon, bah écoute, j'arrive c'est la fin. à notre point de chute. Bah, sans grande surprise, t'es devant. Mais pas de beaucoup, parce que sur mon GPS, je n'ai que 15 minutes de retard, mon pote. Ah oui, c'est pas grand chose, ouais, en effet, ouais. Je suis pas tant largué que ça. À tout à l'heure. À tout de suite. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est bon. Mission accomplie, sans faire le plein une seule fois. Voilà, par contre, clairement, faut remettre de l'essence, quoi. Voilà, le réservoir, il fait 60 litres. Je pense qu'on va mettre pas loin de 60 litres. En tout cas, les 60 litres, allez, en 1 minute 30, ça sera fait. Pour être sûr d'avoir de bonnes valeurs, il faut bien faire le plein. Comme à l'aller, quoi. Ça y est, nous voici au terme de nos 1000 km, 1013 km exactement. Bon, toi Julien, pas trop de grandes surprises? Bah moi j'ai roulé, ça a roulé, hein, un peu comme un routier, c'est ce que je disais au début. Non, moi j'ai juste eu besoin de faire le plein en arrivant ici. T'as consommé combien du coup? Elle est à 5,9 litres de moyenne. Pour une consommation autoroutière, avec quand même une belle portion à 130 km/h. Hein. Et puis même les portions où il y a des travaux, voilà, même à 60-70 km/h, on a quand même des petites phases électriques. En ville aussi, on a beaucoup plus de phases électriques. Mais c'est vrai qu'en consommation, c'est quand même très bien une voiture qui fait 5 mètres de long, plus de 2 tonnes. Donc alors, bien. On précise, hein, on s'est arrêté pour respecter les préconisations de la sécurité routière. Bien entendu, de nombreux gros rouleurs de diesel sont défenseurs de la vitesse moyenne, donc ils ne s'arrêteront pas 3 heures, peut-être une fois, pour effectivement gagner encore du temps. On peut encore gagner du temps avec des gros diesels comme ça, surtout qu'on ne sent pas la fatigue, les kilomètres défilent. Mais si on est raisonnable, on s'arrête une fois une demi-heure pour manger, 2 fois 10 minutes, on s'aperçoit que finalement, cette Audi électrique, avec sa grosse batterie de 94,9 kWh, elle fait quand même des portions assez étendues, entre
Moi, j'ai pu constater entre 240 et 260 km de 80 à 10 ou 20% et jusqu'à quasiment 400 km quand on utilise 90% de la batterie avec des portions limitées à 90, 110, on arrive quand même à avoir des relais assez longs et avec effectivement temps de recharge réduit grâce à la puissance élevée. Finalement, je ne suis pas trop derrière toi, je suis seulement à 15 minutes derrière toi alors qu'on a parcouru 1000 km. C'est quand même plutôt assez remarquable et enfin on peut envisager chez Audi de longs parcours en véhicule électrique sans trop de contraintes. Moi en tout cas, ce que je pourrais éventuellement conseiller, c'est peut-être de choisir cette version grosse batterie 94,9 kWh utile avec pourquoi pas une transmission 2 roues motrices. La version performance, elle est un peu moins puissante mais en tout cas elle marche déjà très bien et puis elle consommera sans doute un peu moins, surtout en carrosserie Sportback qui est encore plus profilée. On va peut-être gagner quelques kilomètres supplémentaires en autonomie, ce qui en fera une routière vraiment pour le coup accompli. Mais effectivement, tu as raison Julien, il va falloir faire le compte de ce que nous a coûté notre trajet. Oui, car si le faible coût de l'électricité à domicile permet de rouler pour 2 à 3 fois moins cher avec une assise e-tron, le prix de l'électricité est quasiment 3 fois supérieur en station rapide et la surconsommation à haute vitesse en font exploser le budget d'utilisation sur autoroute, d'autant que les pertes d'énergie à la borne ont atteint 8%. Ainsi, avec un tarif moyen de 55 centimes du kilowattheure et une consommation sur facture de 23,7 kWh au 100 km, la 6 e-tron a dépassé le budget d'utilisation de son homologue thermique d'une dizaine d'euros, malgré un premier plein domestique à 20 centimes du kilowattheure. Rien de scandaleux bien sûr, mais à ne pas oublier pour éviter les mauvaises surprises. Pas de quoi, en tout cas, entacher le bilan globalement positif de ce trajet particulièrement reposant en électrique et quasiment aussi rapide qu'avec le TDI à un quart d'heure près.